6, 6, 6, 6. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu ne te sens pas bien? King. C'est ici. Ma chambre nuptiale. Le 21. Je suis revenue au jour de mon mariage. Dans ma vie précédente, le jour de mon mariage, les garçons d'honneur de mon mari ont enfermé ma sœur, Shen King, dans la chambre 8512 de l'hôtel et l'ont agressée. Elle a fait une chute mortelle. La famille de mon mari a présenté une version unie. Et la mort de ma sœur a été classée comme un suicide. Je marchais, l'esprit en déroute, quand une voiture a mis fin à mes jours. Puisque le ciel m'a donné une seconde chance, dans cette vie, je dois changer le destin de King. Viens avec moi. 6, 6. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, où est-ce qu'on va? 6. King, écoute-moi d'abord. Va chez notre grand-oncle aujourd'hui. Ne sors pas de la journée. Appelle-moi une fois arrivé. Il s'est passé quelque chose? Dis-le-moi. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Fais-moi confiance, d'accord? D'accord, je comprends. C'est la chambre de repos de Zhao Shangji. Dans ma vie précédente, au prix de la destruction de ma famille, j'ai enfin vu la nature de démon de la famille Zhao. Dans cette vie, je ne dois absolument pas répéter les mêmes erreurs. Belle-sœur, où étais-tu passée? Sans le savoir, on aurait pu croire que tu t'étais enfuie le jour du mariage. Zhao Shangji, j'ai quelque chose à te dire. C'est quoi ce bruit? La bande de garçons d'honneur menée par Monsieur Wang sont en train de s'amuser avec ta sœur. T'inquiète pas, ça va. Ma sœur? Je viens pas de raccompagner King? Elle serait déjà revenue toute seule? Belle-sœur, où est-ce que tu vas? Tu n'as pas entendu les cris? Si, je les ai entendus. C'est juste pour s'amuser. Tout le monde cherche à s'amuser. Pas de quoi en faire tout un plat. C'est vrai, belle-sœur. C'est juste pour s'amuser. Il ne se passera rien. À l'aide, à l'aide. Elle crie à l'aide. On crie comme ça quand on s'amuse, à s'en déchirer le cœur et les poumons. Laissez-moi passer. Je te fais honneur, en t'appelant belle-sœur. Ne me fais pas perdre la face. Zhao Shangji, qu'est-ce que tu fais encore assis là? Tu veux que ta femme ruine tes belles perspectives d'avenir? Chérie. Monsieur Zhang a une position importante dans la capitale. Tu le sais très bien. Il a promis d'investir dans mon entreprise, après le mariage. C'est une opportunité en or. Ne gâche pas l'ambiance de lui et de ses amis. Il sait se contrôler. Il ne fera rien à ta sœur. C'est facile à dire. Pourquoi tu n'envoies pas ta sœur tenir compagnie à Monsieur Zhang? Pourquoi tu ne laisses pas cette opportunité à ta sœur? Qu'est-ce que tu racontes? Ta sœur est-elle comparable à ma fille? Ma fille est la perle rare, choyée et gâtée par la famille Zhao. Mon futur gendre est un grand patron qui a une entreprise à l'étranger. Ma fille deviendra une femme riche plus tard. Qu'est-ce que ta sœur vaut? Ma mère a raison. Même si Monsieur Zhang s'amuse juste un peu avec ta sœur, ou même s'il s'intéresse vraiment à elle, ce serait une bénédiction pour tes ancêtres. Tu devrais être reconnaissant. Tu es encore humain, à dire ça? Je vous préviens, si ma sœur subit le moindre préjudice, je vous ferai payer de votre vie. Je vous ferai payer de votre vie. Laissez-moi passer. Zhao Shangji, regarde-toi un peu. Tu as épousé quelle femme? Monsieur Zhang, c'est après avoir insisté encore et encore, qu'il a accepté d'investir dans ta boîte. Si ta chère femme fait capoter ça, à l'avenir, ne compte plus sur moi pour te présenter la moindre relation. Qian. Ne te fâche pas. Agenouille-toi et présente tes excuses à Qian. Tu pourrais faire preuve de maturité. Monsieur Zhang est un homme sérieux. Il ne ferait jamais de mal à ta sœur. On n'a pas encore signé le registre, donc on n'est pas vraiment mariés.
Si tu continues à faire des histoires, on oublie le registre. Pas de problème. Une famille de lâches comme la vôtre, qui se moque de la vie des gens. Je ne tiens pas à y entrer. Ta gueule. Shen Yao. Avant de parler ou d'agir, pourrais-tu être moins impulsive? Je te le promets. Monsieur Zhang ne ferait absolument rien à ta sœur. Sois sage. Dès que l'investissement de Monsieur Zhang arrivera, mon entreprise pourra enfin décoller. Puisqu'on n'est pas mariés, je peux maintenant récupérer ma sœur? Tu ne comprends pas le langage humain? Je vois clair maintenant. Tu n'as que ta sœur dans les yeux. Tu te fiches de l'avenir de ton mari. Ce mariage, je ne le ferai pas avec toi. Mais avant que Monsieur Zhang ne sorte, je ne te laisserai absolument pas entrer. Abandonne tout espoir. Si, à cet instant, c'était ta sœur à l'intérieur. Tu pourrais encore dire des choses pareilles? Si tu oses encore maudire ma sœur, tu vas le regretter. Tu as osé appeler la police? Donne-moi ton téléphone. Tu oses me frapper? Tu oses frapper Qian. N'avancez pas. Qui ose s'approcher, paiera de sa vie. Tu as ruiné l'avenir de mon fils. Je vais te tuer. Écarte-toi. Lâche-moi, espèce de salaud. Zhao Shangji, lâche. Mauvaise femme. Quand Shangji t'a épousée, je n'étais pas d'accord. Tu n'as ni argent ni famille, comment peux-tu l'aider? Et maintenant, tu veux en plus ruiner l'avenir de mon fils. Tu veux sauver ta sœur, c'est ça? D'accord. Alors je vais te frapper, pour mon fils. Je vais me battre avec toi. Dégage. Va-t'en. Shen Yao. Tu n'as pas fini de faire des histoires? Je te l'ai déjà expliqué, très clairement, c'est juste une fête de mariage ordinaire. Monsieur Han ne touchera même pas un seul cheveu de ta sœur. Jusqu'à quand vas-tu continuer? Frère Zhao, on dit qu'il faut épouser une femme vertueuse. Ta femme, non seulement n'est pas vertueuse, mais en plus elle ruine tes affaires. Exactement. Quand Monsieur Zhang sortira, frère Zhao, tu devrais chasser cette femme de l'hôtel. Oui, frère Zhao. C'est encore sœur Qian qui te comprend le mieux. Aujourd'hui, pourquoi ne pas remplacer la mariée par sœur Qian? Je trouve ça bien. Qian, toi et Shangji, vous êtes amis d'enfance. Et tu es sa bienfaitrice. Si tu acceptes d'épouser Shangji, combien veux-tu pour la dot? Je te donnerai tout. Sœur, je suis arrivée chez l'oncle. L'oncle s'inquiète pour toi, il demande s'il peut t'aider. Tintin n'est pas revenue. Elle est chez l'oncle. À l'aide. Quelqu'un peut m'aider? Alors, la femme qui appelle, au secours en ce moment, qui est-ce? La sœur de Zhao Shangji, Zhao Ye, n'est pas là. Est-ce que la personne à l'intérieur? Maman. Frère. À l'aide. La personne à l'intérieur, c'est Zhao Ye. Zhao Shangji, c'est toi qui as fait du mal à ma sœur. Ta sœur est morte accidentellement. Quel rapport avec mon frère? Même si Zhao Ye n'est pas non plus une fille bien. Elle vient de se fiancer avec son petit ami. Et a des problèmes cardiaques. S'il lui arrivait quelque chose, ce serait une vie humaine. Zhao Shangji, je te conseille d'arrêter immédiatement le jeune maître Zhang, sinon, tu ne pourras pas assumer les conséquences. Quelles conséquences ne pourrait-on pas assumer? D'abord, le jeune maître Zhang ne touchera pas à ta sœur, et même s'il le faisait vraiment, avec sa famille. Vous seriez tous prêts à vous jeter sur lui. Shen Yao. Je te conseille de savoir t'arrêter à temps. Même si on n'est plus un couple, l'affection reste. En considération des années où tu m'as servi, quand ma société sera cotée en bourse, je te donnerai 20 000 € de compensation de rupture.
La réputation de coureur de jupons du jeune maître Zhang est connue dans toute la capitale. Zhao Shangji a aussi peur qu'un accident arrive. C'est pourquoi il a fait entrer ma sœur. Zhao Shangji. Si c'était ta sœur, quelle tête ferais-tu? Pourquoi ta sœur ne crie plus? Tu vois? Je te l'avais dit, il n'y a aucun problème. Est-il possible que la personne à l'intérieur ne soit pas du tout ma sœur? Que veux-tu dire par là? Est-il possible que la personne à l'intérieur soit ta sœur? Qu'est-ce que tu racontes? Celle qui est dans la chambre, ce n'est pas ma sœur Shen Tingting. C'est celle que tu as choyée, depuis l'enfance, que tu as protégée comme un trésor précieux. Ta sœur de sang, Zhao Yue, que tu ne supportais pas, devoir souffrir du moindre désagrément. Tu dis n'importe quoi, c'est impossible. Impossible. Avez-vous vu de vos propres yeux ma sœur entrer dans la chambre? Alors, où est ta sœur, maintenant? À l'aide. Écoute toi-même ce son. Ça ne te dit rien? Tu ne l'entends toujours pas? C'est la voix de ta sœur? Zhao Shangji. Ta sœur vient de se fiancer. S'il arrive quelque chose, sa vie serait ruinée. Shangji. Ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Elle essaie juste de te tromper. Laisse sa sœur sortir. L'inquiet. C'est la propre sœur de Zhao Shangji. Elle a une maladie cardiaque. S'il lui arrive quoi que ce soit, tu pourras en assumer la responsabilité? Moi. Au secours. Frère. YE. Shangji. Ne tombe pas dans le piège de Shen Yao. Mais pourtant, j'ai clairement entendu des bruits à l'intérieur. C'est celui de YE. Zhao Yue aujourd'hui est allé chercher son petit ami à l'aéroport pour rentrer au pays. Tu as oublié? Peut-être que la sœur de Shen Yao a entendu. Elle t'appelle exprès, frère. Pour que tu ailles la sauver. L'investissement de Monsieur Wang n'a pas encore été versé. Si tu gâches l'humeur de Monsieur Wang, tout sera ruiné. Oui. YE m'a bien dit aujourd'hui qu'elle allait chercher son petit ami. Shen Yao, tu es trop sournoise. On a failli tomber dans ton piège. Li Jinlan. Je veux sauver ta fille. Si tu ne me crois pas, appelle ta fille. À qui tu dis Li Jinlan? Tu as le droit d'appeler Li Jinlan? D'accord, appelle. Attends que je l'ai au téléphone, je vais te régler ton compte. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne ne répond? Tu me crois maintenant? Dépêche-toi d'aller sauver ta fille. Madame. YE est occupée. Elle a un rendez-vous avec son petit ami. Elle n'a probablement pas entendu le téléphone. Si tu fais irruption maintenant. Si tu mets Monsieur Van en colère, il annulera l'investissement. Le plan d'introduction en bourse de l'entreprise de Shangji sera réduit à néant. Mais. Madame, réfléchis bien. YE est partie tôt ce matin. Elle est sortie. Elle va bien? Pourquoi rentrerait-elle? Et comment serait-elle entrée? Dans la chambre de Shen Yao? Tu as raison. Frère Zhao, tu as remarqué? Seule sœur Linqian se soucie de ton avenir. Ton avenir. Shen Yao ne pense qu'à elle. Les conseils des copains tout à l'heure, tu devrais les suivre. Aujourd'hui, pourquoi ne pas épouser sœur Linqian? Ouais, frère Zhao, les sentiments de sœur Linqian, tu ne les vois toujours pas, jusqu'à maintenant? C'est ça. Pour se rapprocher de Monsieur Zhang, Sœur Qian a fait beaucoup d'efforts. Elle a fait pour toi. Bien plus que Shen Yao. Arrêtez de parler. Shangji et Shen Yao, après tout, c'est une histoire de plusieurs années. Tant que Shen Yao cesse de freiner Shangji. J'espère toujours que Shangji soit heureux. Shen Yao. Je te donne une dernière chance. Si tu t'excuses auprès de moi, je suis prêt à continuer et à célébrer le mariage avec toi. Zhao Shangji. Tu me dégoûtes. Frère Zhao, tu as entendu? Elle s'entête dans son erreur. Bon, pas besoin de perdre plus de mots avec elle. Ce bracelet, c'est le père de Shangji qui me l'a offert. Je te le donne, comme cadeau de bienvenue, pour ma future belle-fille. Prends-le.
Tante, c'est trop précieux. Comment pourrais-je l'accepter? Pourquoi ne pourrais-tu pas l'accepter? Tu es la grande bienfaitrice de notre famille Zhao. Regarde. On voit tout de suite que tu portes bonheur à ton mari. Ce bracelet, tu le prends. Shanji, tu n'as rien à redire? J'écoute maman. Shen Yao, puisque tu dis que la personne à l'intérieur est ma fille, alors ça ne te regarde plus. Tu peux partir maintenant. Vous êtes sûr de ne pas entrer pour arrêter ça? Tu radotes encore. Tu n'es plus ma fiancée. Ce mariage n'a plus rien à voir avec toi. Va-t'en. Zhao Shanji. J'espère que quand tu découvriras que la personne à l'intérieur est ta sœur, tu ne regretteras pas tes actes d'aujourd'hui. Non. Je ne peux pas partir. Si une femme perd sa vertu, sa vie est vraiment gâchée. Que veux-tu faire? Écarte-toi. On t'a dit de partir. L'inquiant. C'est toi qui as invité Monsieur Zhang. S'il lui arrive quelque chose, pourras-tu en assumer les conséquences? Tu as fini par te trahir. Shanji. Tu vois? Elle a menti uniquement pour pouvoir entrer de force. En disant que c'était ta sœur à l'intérieur. Tu es vraiment une mauvaise femme pour notre famille. Je n'ai pas menti. La personne à l'intérieur est vraiment. Zhao Shanji. Qu'est-ce qui se passe avec ta belle-sœur? Qu'y a-t-il, monsieur Zhang? Va voir par toi-même. Ça me gâche complètement la journée. Ce qui s'est passé aujourd'hui, personne n'en parle, c'est compris? Monsieur Zhang, soyez tranquille. Nous garderons le secret. Allez d'abord à la salle de réception. Attendez que le mariage commence. Je dois encore vous porter un toast. Bonjour, voici votre colis. Merci. Qu'est-ce que tu tiens dans la main? Des pilules pour le cœur. Zhao YE a des problèmes cardiaques. Shen Yao, tu vas bientôt arrêter. Est-ce que tu es simplement jalouse que ma sœur épouse un grand patron? Alors tu continues à la maudire? Laisse tomber. Inutile d'en dire plus. Va voir par toi-même. J'espère que quand tu verras qui est à l'intérieur, tu ne le regretteras pas. Je voudrais bien voir. Comment tu vas me faire regretter? King. Je sais que tu as eu très peur aujourd'hui. Où est monsieur Zhang? Ce n'était pas intentionnel. Si tu ne parles à personne de ce qui s'est passé aujourd'hui, je peux te dédommager un peu pour le choc. Ça te va? Parle, ne fais pas la muette. Tout à l'heure, tu ne criais pas très fort? Lève-toi vite, arrête de faire semblant. Pourquoi n'est-elle pas sur le lit? Mon Dieu. C'est un hôtel que j'ai payé très cher. Cette Shen King, cette troisième fille sans scrupules. Elle a complètement saccagé. Cet hôtel qui était parfait. Combien ça va me coûter? Shen Yao. Je te préviens. C'est l'hôtel le plus haut de gamme de la capitale, un 5 étoiles. Tout ce que ta sœur a cassé, tu vas le payer. Si tout dans cette suite a été endommagé par ma sœur, je paierai le prix. Pas un centime en moins. À une condition. Que la personne dans cette chambre soit bien ma sœur. Si ce n'est pas ta sœur, qui d'autre ça pourrait être? Et Shen King, où est-elle? Où veux-tu qu'elle soit? Elle a dû avoir honte. Et se cacher quelque part. L'inquiant. Si la personne dans cette pièce subit le moindre accident, tu en seras tenu responsable. Shen Yao, qu'est-ce que tu insinues? Je ne pensais qu'au bien de Shanji. Et puis? On est tous des adultes ici. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Je n'ai pas envie de discuter avec toi. Pousse-toi. Shen Yao, ne pousse pas trop loin. Bizarre. Cette chambre n'a qu'une seule porte. Où aurait-elle pu aller? Il y a quelqu'un? Est-ce que Zhao YE serait à l'intérieur, évanoui?
Non. Je dois entrer immédiatement, voir ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Espèce de gaspilleur, tu trouves qu'on n'a pas assez perdu? Et en plus tu veux défoncer la porte? Zhao Ye est là-dedans. Elle n'a pas une maladie cardiaque congénitale? Je soupçonne qu'elle s'est évanouie à l'intérieur. Écartez-vous. Espèce de bonne à rien. Je ne croirai plus un mot de ce que tu dis. Je te préviens. Aujourd'hui, c'est le grand jour de mon fils. Tant que je, Li Jinlan, suis là, tu ne ficheras plus la pagaille. Li Jinlan. Je vais le répéter une dernière fois. C'est votre fille qui est là-dedans. Si vous continuez de bloquer le passage, votre fille est morte. Ça suffit, Shen Yao. J'en ai assez de toi. YE, c'est ma petite sœur, que j'ai toujours choyée. Et toi, tu oses lui souhaiter du mal. À mon avis, elle est juste jalouse de YE, qui va épouser un mari riche. Alors qu'elle, tu l'as larguée. Donc, elle ne supporte pas votre bonheur. Exactement. On sait tous. Ce que tu manigances. Arrête de mentir. Belle-sœur, sache t'arrêter à temps. Cet hôtel est très cher. Tout dommage, sera payé au décuple. Frère Zhao, c'est pour ton bien. Pour mon bien? Zhao Shangji. Quand tu auras ouvert cette porte, et que tu verras que c'est ta sœur Zhao Ye, il sera déjà trop tard. Shen Yao, je sais que YE ne t'a jamais apprécié. Et toi, tu lui en veux. Mais tu ne peux pas être aussi cruel. Pour souhaiter du mal à ma sœur. Depuis notre arrivée jusqu'à maintenant, dans ces toilettes, pas un bruit. Tu ne te dis pas que si la personne à l'intérieur allait bien, pourquoi elle ne sortirait pas? Pourquoi? C'est parce que vous, les sœurs, vous êtes du même acabit. Peut-être qu'elle se cache là exprès, pour nous énerver. C'est bon. Avec vous tous, ces complices, c'est impossible de discuter. Laissez-moi passer. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Tu ne vas pas t'arrêter? Oui? Écartez-vous. Rends-le-moi. Shen Yao, tu sais vraiment bien jouer la comédie. Ces pilules pour le cœur, tu en as besoin, toi? Arrêtez. L'inquiant, qu'est-ce que tu fais? Tu ne réalises pas que c'est de la non-assistance à personne en danger? Tu continues à jouer la comédie, même maintenant? Pour faire ton numéro. T'as même préparé des pilules pour le cœur. Vous êtes insensé. Allô? La réception de l'hôtel? Quelqu'un est coincé dans les toilettes de la chambre 1801. Envoyez 2 agents de sécurité pour ouvrir la porte, s'il vous plaît. Oui. Tu le fais exprès. Tu veux que ça dégénère. Et humilier la famille Zhao, c'est ça? Toi. C'est bizarre. Pourquoi YKO ne répond pas au téléphone? Oncle. Ma sœur, ce matin, elle m'a chassé en toute hâte. Elle n'aurait pas eu un problème pendant la cérémonie, si? Préparez la voiture. Je vais aller voir ce qui se passe vraiment. Oui. L'inquiant, tu fais tout pour m'en empêcher. Quand Zhao Shangji découvrira que c'est bien Zhao YE à l'intérieur, il ne te laissera pas tranquille. Shangji, tu entends ça? Elle dit même que tu ne me laisseras pas tranquille. Shen Yao. Tu es sûr que la personne à l'intérieur est ma sœur? Oui. Dans ce cas, pourquoi tu t'énerves comme ça? Ce n'est pas ta sœur, après tout. Tu n'as qu'à partir, c'est tout. Vous ne trouvez pas? C'est vrai. Shen Yao. Tout le monde a bien vu ton petit jeu. Arrête de jouer la comédie. Dégage de là. Quant à ta sœur, elle vient de s'amuser avec le jeune Zhang. Peut-être qu'elle veut juste prendre une douche. Si tu ouvres cette porte et que tout le monde voit ta sœur comme ça, ce ne serait pas très bien. Qian a raison. Avec tout ce monde ici, elle n'ose sûrement pas sortir. Oui, laisse un peu de dignité à ta sœur. Va-t'en, vite.
Allô, Jinlan? Où en êtes-vous? Vous êtes où dans l'hôtel? On ne trouve pas le chemin. D'accord, d'accord. Je descends vous chercher tout de suite. Shanji, les proches sont arrivés. Je dois descendre les accueillir. Toi, règle vite cette histoire. Ici. Il ne faut pas qu'ils se moquent de nous. Oui, maman. C'est de ta faute, mauvaise femme. Décampe, vite. On a encore ce sacré bordel à nettoyer. On n'a pas le temps pour tes conneries. Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu attends qu'on t'invite à partir? Zhao Shangji a raison. Ça ne me regarde pas, en effet. À l'aide, quelqu'un peut m'aider? Mais Zhao YE vient juste de se fiancer, et il lui arrive ça. En tant que femme, je ne peux pas rester les bras croisés. Zhao Shangji. Je te le dis une dernière fois. Zhao YE est encore jeune. Elle va se marier. Sa vie heureuse ne fait que commencer. On ne sait même pas ce qui arrive à ta sœur à l'intérieur. Si on entre maintenant, tout peut encore être rattrapé. Mais si tu ne me crois pas, il sera peut-être trop tard. Chengji, tu ne vas pas croire ce qu'elle dit, quand même? Elle essaie juste de te faire peur. YE est déjà partie chercher son riche petit ami. Peut-être même qu'elle l'a déjà récupéré. Comment pourrait-elle être là-dedans? Et si? Le banquet de mariage va bientôt commencer. On a une mariée de remplacement à gérer et un tas de choses qui nous attendent. On n'a pas le temps d'aller voir sa sœur. Si tu es vraiment inquiet, après le banquet, on remontera jeter un coup d'œil. Là, tu devrais être rassuré, non? Tu es vraiment prévenant. Tu penses à tout. Alors, le mariage va bientôt commencer. La robe de mariée et tout le reste. Tout est prêt? Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai tout préparé. Tu as à peu près la même taille que Shen Yao. La robe, tu porteras la sienne. La situation est urgente. Je te dédommagerai plus tard. C'est ce que tu dis. Qu'est-ce que tu fais encore là? Dépêche-toi d'enlever cette robe et de me la donner. Tu es juste là. Ouvre la porte et tu verras si j'ai raison. Ça suffit. Je n'ai pas le temps d'écouter tes mensonges. Cette robe que tu portes, c'est moi qui l'ai commandée. Dépêche-toi de l'enlever et de me la rendre. Belle-sœur. Arrête de faire des histoires. Séparons-nous en bons termes. Pour sauver les apparences. D'accord? Exactement. À ta place, je n'aurais plus le courage de rester ici. Tu as entendu? Enlève cette robe et dégage. L'inquiet. Tu te réjouis maintenant. Mais quand la vérité éclatera, on verra combien de temps ton bonheur durera. Ne pars pas encore. Tu n'as pas encore enlevé cette robe. Pour la donner à Sœur Qian. On va chercher YO maintenant. Bizarre. J'ai l'impression que cette personne me dit quelque chose. Bon, peu importe. Aller chercher les gens est plus important. Sois sage. Regarde, c'est beau. Magnifique. Sœur Qian dans cette robe de mariée est tout simplement divine. Notre sœur Qian, elle est déjà super belle. Avec cette robe, elle nous rend tous fous. L'Inquian est ma femme maintenant. Ne vous avisez pas d'avoir de mauvaises idées. Dégueulasse. Frère Zhao. Tu exagères. On en rêverait bien. Mais sœur Qian n'a Dieu que pour toi. Du calme. Si ce n'était d'elle. Vous autres, vous seriez déjà ensemble. Frère Zhao, on fait quoi maintenant? Le banquet de mariage commence dans 30 minutes. Les invités du banquet sont tous des gens importants. Il ne faut aucun incident. Vous, faites-la sortir par l'arrière. Et dites à la sécurité de ne surtout pas la laisser entrer. Elle va gâcher mon mariage. Compris, patron. Lâchez-moi. Zhao Shangji, tu vas le regretter. Regretter?
La seule chose que je regrette, c'est de t'avoir épousée. Emmenez-la. Allez, on y va. Lâchez-moi. Lâchez-moi, vous. Oncle, YAO. Sœur, Qu'est-ce que vous faites? Tu vas bien? YAO. Qu'est-ce qui s'est passé? Zhao Shangji. Pour plaire aux puissants. Il voulait enfermer Ting Ting pour des jeux de mariage. Mais il s'est trompé de personne. Sa propre sœur, Zhao Ye, en a été victime. Je suis allée la sauver. Et lui dire la vérité. Il n'a rien voulu croire. Il a annulé le mariage sur le champ. Et changé de mariée. Ils ont peur que je fasse un scandale. Alors ils veulent me virer de l'hôtel. Ce type? Il a osé s'en prendre à King King. Je vais le trouver. Je vais l'étriper. Il est où? Oncle, Zhao Ye a un problème cardiaque. Je crains qu'elle ait déjà fait une crise. Même si la famille Zhao est cruelle. Mais c'est une vie humaine. Sauver des vies passe avant tout. Toi, tu es trop gentille. Il vous a traité, toi et King King, comme ça. Cette histoire. Je ne peux pas l'avaler. C'est vrai, il doit payer pour ça. Il ne veut pas croire. Qui l'a enfermé? Sa propre sœur? Comment il a piégé? Sa propre sœur? C'est eux. C'est eux qui voulaient te virer de l'hôtel? Oh, oncle. Parlons calmement. Aujourd'hui. Heureusement que vous êtes là. Quand ma société sera cotée en bourse. À ce moment-là. Les avantages ne manqueront à aucun d'entre vous. Allez. Ce verre. Je trinque à votre santé. À la tienne, frère Zhao. Cul sec, frère Zhao. Frère Zhao, tu dois bien remercier Sœur Qian. Elle s'est donné du mal pour te trouver des contacts. Ce n'était pas facile d'obtenir l'investissement du jeune maître Zhang. Sinon, comment l'entreprise aurait-elle pu entrer en bourse aussi facilement? C'est vrai, pour se marier, il faut choisir une femme qui porte chance. Regarde notre sœur Qian. Elle est amoureuse de frère Zhao depuis tant d'années. Enfin, ça a abouti. Frère Zhao, tu ne vas pas boire le verre de l'amour avec sœur Qian pour nous amuser. Un peu, nous autres? Ouais, c'est ça. Allez, 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 faites-le. Bon, on le boit alors. Ce salaud de Zhao Shangji. Très bien, tu oses encore boire le verre de l'amour avec quelqu'un d'autre? Beau-frère. Qu'est-ce que vous faites? Ne bougez pas. qu'est-ce que tu veux faire? On vit dans un état de droit. Si tu frappes quelqu'un, je te porte plainte, tu sais. Parfait alors. Laissons la police venir juger. Quelle voix, toutes les saletés que vous avez faites. Beau-frère. Il ne faut pas dire n'importe quoi. J'ai juste annulé des fiançailles. Si tu veux régler les comptes, demande d'abord à Shen Yao ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que YAO a fait? Le mariage allait bientôt commencer, et elle a fait un scandale, manquant de mettre en colère le jeune maître Zhang, et de ruiner mon investissement de plusieurs millions. Une femme aussi ingrate. Moi, Zhao Shangji, ne peux pas me permettre de l'épouser. Espèce de salaud. Tu voulais enfermer King King, pour plaire au jeune maître Zhang. Mais tu ne t'attendais pas à ce que celle qui se retrouve enfermée soit ta propre sœur, Zhao Ye. Elle a des problèmes cardiaques. Tu te fiches de savoir si elle vit ou meurt, et tu viens ici boire le vin des noces. Tu fais un frère. Vraiment formidable. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Celle qui est montée tenir compagnie à Monsieur Zhang. C'est ta propre sœur. Shangji. Ne te laisse pas berner par eux. Si c'était vraiment YE là-dedans, quel rapport ça a avec Shen Yao? Vous êtes venu avec tout ce monde, c'est clairement un coup monté. C'est vrai. Shen Yao et moi, c'est fini, depuis longtemps. Pourquoi est-ce qu'elle irait se soucier gentiment de YE? On récolte ce que l'on sème. Zhao Shangji, tu as ruiné la vie de ta sœur. Je me demande si ta sœur ne va pas te haïr. Arrête de faire peur aux gens. À mon avis, Shen Yao est juste jalouse de YE, qui a trouvé un fiancé riche. Elle essaie de semer la zizanie. De qui ma sœur serait jalouse?
Shen King. Tu as enfin daigné sortir des toilettes. Je ne suis pas allée aux toilettes. Dès ce matin, ma sœur m'a emmenée chez mon oncle. C'est impossible. La porte de la chambre, je l'ai fermée moi-même. Si tu n'étais pas à l'hôtel, alors qui est-ce que Monsieur Zhang a chahuté? Zhao Shangji. Tu es d'une stupidité incurable. Dès le début, je t'ai dit que ta propre sœur, Zhao Yue, avait été offerte à Monsieur Han par toi-même. Mais tu n'as pas cru un seul mot. Que? Quoi? Non. Je ne te crois pas. YE. Tu es là-dedans? C'est ton frère. La réception de l'hôtel? Apportez une clé. Ouvrez la porte des toilettes de la chambre 1800. Vite! Shangji, ne panique pas, ce ne peut pas être YE là-dedans. Ils essaient juste de t'effrayer. Shen Yao, si tu essaies de me faire peur, je ne te laisserai pas faire. YE. Tu es là-dedans? Bonjour, on vous apporte la clé. Parfait timing. YE accent grave. Réveille-toi. Comment est-ce possible? Comment ça se fait que ce soit toi? YE accent grave. Ne me fais pas peur comme ça. C'est impossible. Comment est-elle là-dedans? Zhao Shenjie. Je te l'avais dit. C'est Zhao YE accent grave qui est à l'intérieur. C'est toi qui m'en as empêché. Tu ne m'as pas laissé la sauver. À l'aide. YE accent grave. Lâche-moi. J'espère qu'après avoir vu la personne à l'intérieur, tu ne regretteras pas. Je voudrais bien voir comment tu vas me faire regretter. J'aurais dû m'en douter. Zhao Shenjie. Tu as tout manigancé dans ta vie précédente. Dans cette vie, tu as récolté ce que tu as semé. Tu nuis aux autres et à toi-même. Je me souviens que tu avais acheté des pilules pour le cœur. Où sont les pilules? Donne-les-moi. Les pilules pour le cœur. Tu as oublié? Tes pilules pour le cœur ont été détruites par ta chère amie d'enfance. Moi? Je ne savais pas que YE accent grave était là-dedans. Je ne savais pas. L'inquiant. Tu ferais mieux de prier pour que ma sœur n'ait rien. Si ma sœur subit le moindre préjudice, je ne vous laisserai pas tranquille. Allô? Urgence médicale? Shangri. Hôtel Shangri. Quelqu'un fait une crise cardiaque, besoin d'aide urgente. Envoyez une ambulance immédiatement. YE accent grave. YE accent grave, réveille-toi. YE accent grave, s'il t'arrive quelque chose, je ne pourrai pas continuer à vivre. YE accent grave. YE accent grave. Frère, pourquoi tu ne m'as pas sauvé? Pourquoi? YE accent grave. J'ai eu tort. Je ne savais pas. Je t'ai entendu, frangin. Pourquoi tu as empêché qu'on vienne me sauver? YE. C'est de ma faute. Je ne savais pas que c'était toi, là-dedans. Frappe-moi. Frappe-moi pour te défouler. Je te déteste. Je vais bientôt me marier. Frangin, pourquoi tu me fais ça? C'est toi. C'est entièrement de ta faute. Non. Shangji, écoute-moi. Tout ça est un malentendu. Zhao Shangji, tu oses me frapper? C'est de ta faute. Tout est de ta faute. Si tu n'avais pas tout manigancé, avec tes histoires de charivari, ma sœur n'en serait pas là. Je n'y suis pour rien. Comment pouvais-je savoir que YE serait dans la chambre de Shen Yao? J'aurais dû croire ce que disait Shen Yao. Et te démasquer plus tôt. C'est toi. Tu n'as cessé de me monter la tête.
C'est pour ça que je t'ai cru. Toi, et en plus tu me frappes? Te frapper? J'ai envie de te tuer. Tu as réduit ma sœur à cet état. C'est toi, la mauvaise femme de cette famille. Zhao Shangji. Maintenant tu viens m'accuser? Où étais-tu avant? Je vais te régler ton compte. Cet hôtel est vraiment impressionnant. Ça doit coûter une fortune. Jinlan, tu es vraiment gâté par la vie. Ton fils a réussi. Il organise le banquet, dans un si grand hôtel. Oh, pas du tout. C'est grâce à mon fils, à sa persévérance. Jinlan, tu es trop modeste. C'est bien plus que de la persévérance. C'est carrément faire honneur à nos ancêtres. Il a rehaussé le prestige de la famille Zhao. C'est bien vrai. J'ai entendu dire que le fils de Jinlan va bientôt introduire sa société en bourse. Même sa fille va bientôt épouser un grand patron étranger. Elle va devenir une femme riche. C'est la chance, la chance. Votre mariage, pourquoi il n'a pas encore commencé? Jeune maître Zhang, pourquoi êtes-vous sorti? Votre fichue cérémonie n'a toujours pas commencé. J'en ai marre d'attendre dans la salle de banquet. Vous me faites perdre mon temps. Monsieur Zhang, calmez-vous, je vous en prie. C'est juste que, la précédente mariée, elle n'avait aucun sens des priorités. Elle aurait failli vous offenser. Alors nous, on a changé de mariée. Ça a pris un peu de temps. Vous avez changé de marié? Pour qui? C'est Linqian. Vous la connaissez très bien. On sait que vous et Linqian, vous êtes très proches. Je me suis dit que vous apprécieriez cette fille. La précédente était inconsciente. Elle a failli vous contrarier. On ne pouvait pas gâcher ce jour de fête. Alors on a vite fait le changement. Linqian. D'accord. Zhao Shangji sait s'y prendre. Allez, arrêtez de traîner. Servez le repas, vite. J'ai hâte de boire un coup. Allons-y. Qu'est-ce que c'est que ça? Un jour de fête comme celui-ci. Pourquoi une ambulance est-elle venue jusqu'à l'entrée? C'est bien vrai. C'est de mauvais augure. J'ai entendu dire que si une fête croisait ce genre de choses, on risquait d'être frappé par un mauvais sort. Les jours à venir, seront-ils paisibles? Jinlan, viens voir ça. Attendez. Qu'est-ce que vous faites? Nous célébrons un mariage ici. Qui a appelé une ambulance? Vous vous trompez sûrement d'endroit. Non, c'est bien cet hôtel. Chambre 1801. Un client a appelé les urgences. Madame, laissez-nous passer, s'il vous plaît. Nous devons entrer pour secourir quelqu'un, immédiatement. 1801? Madame, laissez-nous passer, vite. L'état du patient est critique. L'hôpital du peuple de Héchamp. Nous devons entrer tout de suite, pour le réanimer. La chambre 1801, ce n'est pas là que Shen Yao, cette petite peste de sœur, était logée? Cette mauvaise femme. Un jour de fête comme celui-ci, et elle me cause encore des ennuis. Attendez. 1801. Il n'y aurait pas un problème? Je suis juste venu faire la fête. Ne transformez pas ça en gros scandale. Si ça s'ébruite, ça nuira à ma réputation. Monsieur Zhang. Soyez tranquille. Absolument rien de grave. C'est juste un petit malentendu. Je vais les arrêter tout de suite. Je vous garantis que ça ne vous retardera pas. Et encore moins que ça n'affectera votre réputation. Non. Vous ne pouvez pas monter. Pourquoi l'ambulance n'est-elle pas encore là? Ma sœur ne tiendra plus longtemps. Maintenant, vous vous inquiétez. Où étiez-vous avant? Le délai d'or pour réanimer un arrêt cardiaque n'est que de 2 heures. Vous avez trop traîné. Il ne reste plus qu'une demi-heure. Si l'ambulance arrive, dans cette demi-heure, il sera encore temps. Non. Vous ne pouvez pas monter. Madame, entraver le travail des secouristes, lors d'une mission d'urgence, vous rend responsable des conséquences. La chambre 1801, le signalement était pour une urgence vitale. Une minute de retard peut avoir de graves conséquences. Quelle urgence? C'est moi, la chambre 1801. C'était mon fils, et son ex-petite amie, qui avait un différend. Personne n'est malade. Pas besoin d'ambulance. C'est vraiment exagéré. Les ressources médicales d'urgence ne sont pas à gaspiller comme ça. Un pur gaspillage. L'hôtel célèbre un mariage aujourd'hui. Un jour de fête. Vous débarquez en force. Vous allez porter malheur à la cérémonie. Exactement. Aujourd'hui, l'hôtel est privatisé pour leur famille. Ne venez pas vous mêler de ça. Partez. Appelez les secours pour rien. Et ces ambulanciers aussi. Ils débarquent sans réfléchir. Ils manquent de tact. Allez-vous-en, partez. Si vous perturbez notre célébration, si vous retardez le mariage de mon fils, je ne vous laisserai pas faire. Je vous tiendrai pour responsable. Madame, c'est un grave gaspillage de ressources médicales.
Les services d'urgence ne sont pas un jeu. Partez. Allez. Dégagez. Où est l'ambulance? Ma sœur ne va pas tenir longtemps. Mais vous nous avez dit de partir. Tout à l'heure, un de vos proches nous a arrêtés. Il a dit que tout allait bien en 1801. Il nous a dit de rentrer. Quoi? Non, son état est très grave. Elle doit aller à l'hôpital d'urgence. Ma sœur fait une crise cardiaque. Elle a du mal à respirer. Elle est en train de mourir. Je serais fou de vous laisser partir. Remontez immédiatement, tout de suite. Quel imbécile a dit ça? Qui a pris cette décision à ma place? Vous faire partir? Si quelque chose arrive à ma sœur, si elle a le moindre problème, je ne vous le pardonnerai pas. On fait demi-tour tout de suite. Tenez bon encore un peu. Stabilisez la patiente à tout prix. Je sais qui a fait le coup. Je vais lui arracher la peau. Se mettre en colère ne résoudra rien. Zhao YE ne va pas tenir. YE. Accroche-toi, l'ambulance arrive. Ton frère est là. Monsieur Zhang, je suis vraiment désolé de vous avoir dérangé. Partez. Qu'est-ce que vous faites? Je vous ai dit de partir. Pourquoi êtes-vous revenu? Madame, nous avons vérifié, avec la personne concernée à l'étage, en chambre 1801. Il y a bien une personne cardiaque, en état critique. Nous devons monter la secourir. Impossible, absolument impossible. Je suis la propriétaire de la 1801. Il n'y a aucune personne cardiaque là-dedans. Aujourd'hui, c'est le mariage de mon fils. Ne portez pas malheur à ce jour. Partez. Madame, lâchez-moi. Entravez le travail des secours médicaux est passible de poursuite. Une vie est en jeu. C'est 100 fois plus important que votre mariage. YE. Tiens bon. Frérot. J'ai trop mal. Mais l'ambulance est là, non? Pourquoi on ne voit toujours personne? Qu'est-ce que vous foutez? Pourquoi vous ne montez pas? On est à l'entrée. On nous bloque depuis le début. On ne peut pas monter. Ne les laissez pas entrer. Ça porte malheur. Empêchez-les d'entrer. Ma sœur ne va pas tenir longtemps. Peu importe qui bloque. Montez vite. Si ma sœur subit le moindre préjudice aujourd'hui, je ne vous laisserai pas tranquille. YE s'est évanoui. YE. Vous entendez? Elle s'est évanouie. Dépêchez-vous de monter. On n'a plus le choix. Le patient est en état critique. On y va. Arrêtez. J'ai dit qu'il n'y avait personne de malade. Vous insistez pour entrer de force. Vous voulez vraiment gâcher notre jour de fête? Aujourd'hui, c'est moi qui décide. Si l'un d'entre vous essaie d'entrer, empêchez-le. Laissez-nous passer. Le patient à l'intérieur risque de mourir à tout moment. Si on retarde les soins, vous pourrez en assumer la responsabilité? Je vais assumer quoi? Rien. J'ai dit qu'il n'y avait pas de malade. Donc il n'y en a pas. Si vous osez faire un pas de plus, je me couche ici, et vous le regretterez, amèrement. Venez tous nous aider à les bloquer. Ne les laissez pas gâcher le mariage de Shanji. C'est complètement absurde. Une vie est en jeu. Comment pouvez-vous agir de façon aussi irresponsable? Il ne reste que 15 minutes pour la fenêtre thérapeutique du patient. Si ça continue, on ne fait que retarder le patient. Appelez vite la famille. La famille? Vous êtes arrivé? On nous bloque ici. On ne peut vraiment pas entrer. Vous avez une solution? Bien, très bien. Je veux voir. Quel enfoiré ose bloquer mon ambulance. Passez le téléphone à cette personne. Je veux entendre. De combien de couilles il est doté? Madame, arrêtez de bloquer. C'est la famille du patient au téléphone. Il est à l'étage, et attend qu'on sauve sa sœur. Répondez vite, et expliquez-lui la situation. Je vais répondre. Pas seulement répondre. Même si elle était devant moi, elle devrait s'incliner. C'est vous qui bloquez mon ambulance? Pourquoi c'est une voix d'homme? Je me disais aussi. C'est donc cette Shen Yao qui a déjà trompé mon fils. Je bloque, et alors? L'hôtel vous appartient? Dégagez de là, vite. Si ma sœur subit le moindre préjudice, je vous tue. Arrêtez de faire votre malin. Non seulement cette fille n'a rien, mais même si elle avait quelque chose, ce n'est qu'une bonne à rien. Ça ne vaut rien. J'ai dit que l'ambulance n'entrerait pas, alors elle n'entrera pas. Si t'as du cran, descends avec ta petite sœur. Allez, descends. Toi. Arrête. Dépêche-toi d'emmener YEX en grave en bas. Il ne faut plus retarder les soins. D'accord. Tu vas voir.
Je descends tout de suite. Tu vas le regretter. À qui tu fais peur? Viens donc. Je voudrais bien voir de quoi tu es capable. Quand tu seras descendu, je vais te donner une bonne leçon à la place de ta mère. Espèce de mal élevé. De merde. Me défier, moi? Moi, Li Jinlan, j'ai de la force et des moyens à revendre. N'importe quel minable ose me tenir tête? Aujourd'hui, même s'il fait un scandale monumental, je veux que mon fils puisse célébrer son mariage, sans problème. Je le dis clairement, dès aujourd'hui, personne n'entrera. Toi, Jinlan, tu es vraiment impressionnante. Maintenant, tu as de plus en plus de présence. À l'avenir, nous comptons sur toi pour nous aider. C'est vrai, dans tous les villages alentours, personne n'a tes capacités. Ton fils va bientôt devenir PDG. Ta fille va épouser un homme riche. Votre famille va connaître un succès fulgurant. Évidemment, quand ma fille se sera mariée et sera devenue une femme riche, notre famille aura enfin réussi. À ce moment-là, vous ne manquerez pas d'avantages. Vous vivrez dans l'opulence et partagerez mon bonheur. Alors nous attendrons que tu fasses fortune, Jinlan. Soyez tranquille. On est de la famille. Je ne vous oublierai pas. Allez, vite, bloquez bien ces gens qui gênent. Ne les laissez pas passer. Il ne faut pas gâcher le grand jour de mon fils. Amenez quelques amis pour nous soutenir. Quelqu'un a l'audace de bloquer mon ambulance. J'arrive tout de suite. Je veux voir qui a un tel culot. sœur, et nous, alors? Rentrons d'abord. Maintenant que l'ambulance est là, tout est déjà réglé. Pour le reste, on verra après aujourd'hui. On réglera les comptes petit à petit. Justement, Xiaoyu rentre au pays aujourd'hui. À 7 heures, il doit être presque à la maison. Rentrons d'abord. On s'occupera de plus tard. Allons-y. Allons-y. Madame, l'état du patient à l'étage est vraiment critique. On ne peut plus perdre de temps. Épargne-moi ce discours. Tu sais qui sont mon fils et mon gendre, hein? Je vous conseille de partir vite. Sinon, si vous m'énervez, je vous fais quitter la ville de Jing. J'y vais, dépêche-toi. D'accord, Monsieur Zhang, entre d'abord. Tu ne pars pas? Je vous préviens tout de suite. Aujourd'hui, c'est le banquet de mariage de mon fils. Tous les invités sont des personnalités importantes de la capitale, des gens très respectables. Je ne vous laisserai pas entrer. Merde, le délai d'intervention critique. Il ne reste plus que 10 minutes. Le patient doit immédiatement recevoir des soins d'urgence. Le temps est vraiment compté. Tu fais semblant, c'est ça? Qui est dans la chambre 1801? Je ne le sais pas, peut-être? Quelle maladie? C'est du pipeau, tout ça. Si je vous demande de partir, c'est aussi pour votre bien, pour que vous ne perdiez pas votre temps. Il reste moins de 8 minutes. Le délai d'intervention critique. Il ne reste plus que ça. Le patient risque à tout moment un arrêt cardiaque. Si tu continues à bloquer, c'est de la non-assistance à personne en danger. Arrête de faire ton alarmiste. Personne n'entrera aujourd'hui. Qui ose bloquer mon ambulance? Maman. Mon fils. C'est toi? Maman. C'est toi qui bloques l'ambulance? C'est encore à cause de cette Shen Yao, cette mauvaise femme, le jour de ton grand bonheur. Elle a intentionnellement appelé une ambulance, pour gâcher la fête. Je l'ai arrêtée pour toi. Qu'est-ce que vous faites encore là? Vous ne voyez pas que mon fils est arrivé? Dégagez. Maman. Tu es folle. C'est moi qui ai appelé cette ambulance. Quoi? C'est toi? Pourquoi tu appelles une ambulance? Shen Yao ne nous a pas menti avant. C'est nous qui l'avons enfermé dans la chambre. Pour que Monsieur Zhang fasse du grabuge le jour du mariage. C'est YU accent grave. Tu dis quoi? Celle de la chambre 1801. C'est vraiment YU accent grave? C'est YU accent grave. Elle a fait une crise cardiaque. Elle s'est enfermée dans les toilettes. Il faut qu'elle soit soignée tout de suite. C'est toi qui tout à l'heure as empêché les secours d'entrée. L'état de YU accent grave s'est aggravé. YU accent grave. Ma YU accent grave. C'est toi? Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, Jinlan a carrément bloqué les médecins venus sauver sa fille, devant la porte. Poussez-vous. Docteur. Alors? L'état de la patiente est dû à une cardiopathie congénitale, qui a provoqué une insuffisance cardiaque. Si cette dame
ne nous avait pas bloqués. Il y aurait eu de l'espoir. Mais maintenant, nous ne pouvons que faire de notre mieux. Zhao Yue est à l'intérieur. Elle n'a pas une cardiopathie congénitale? Je soupçonne qu'elle s'est évanouie là-bas. Laissez-moi passer. Toi, la femme, je ne croirai plus un mot de ce que tu dis. Je te préviens. Aujourd'hui, c'est le grand jour de mon fils. Tant que je suis là, Li Jinlan, tu ne ficheras plus la pagaille. Arrête de faire ton malin avec moi. Non seulement cette fille n'a absolument rien, mais même si quelque chose lui arrivait, ce ne serait qu'une mauvaise vie de perdu. Ça ne vaut pas grand-chose. J'ai dit que l'ambulance n'entrerait pas, alors elle n'entrera pas. Si tu es si forte, tu n'as qu'à descendre avec ta petite sœur. Maman. Maman. Sœur, tu aurais dû me le dire plus tôt. Si l'oncle et moi avions su plus tôt la vraie nature de cet homme, Zhao Shangji, on ne l'aurait certainement pas laissé filer si facilement. Oui, YAO. Si j'avais su que Zhao Shangji était si mauvais. Tout à l'heure à l'hôtel, j'aurais dû lui en coller quelques bonnes de plus. Maintenant, il récolte ce qu'il a semé. Il a fait du mal aux autres et à lui-même. Heureusement que j'ai envoyé King ailleurs à l'avance. Sinon... Heureusement que tu vas bien. Sinon, j'aurais tout fait, je ne les aurais pas laissés s'en tirer. Ça va, sœur. Tout ça, c'est du passé. Heureusement qu'on a vu à temps leur vraie nature, à toute la famille. Tu ne t'es pas mariée. Maintenant, tout peut encore être rattrapé. Oui. Tout peut encore être rattrapé. Tout ce qui s'est passé dans ma vie précédente ne se reproduira plus. Zhao Shangji, Li Jinlan, ce que vous me devez, ce que vous devez à King, je vous le réclamerai, un par un, tôt ou tard. Oncle, tu ne disais pas que le frère Xiaoyu rentrait aujourd'hui? Pourquoi on ne le voit pas encore? Ça fait si longtemps que je ne l'ai pas vu. À voir l'heure. Il devrait être rentré. Ce gamin doit être coincé dans les embouteillages. Je suis de retour. C'est le frère Xiaoyu. Le frère Xiaoyu est rentré. Mon fils. Papa. Salut, tu es là, toi aussi? Je pensais te voir plus tard. Ça fait tellement longtemps. Je t'aurais presque pas reconnu. Le petit voyou d'avant est devenu un beau gosse. Non, pas du tout. Eh bien, Xiaoyu, te revoilà enfin. Tu sais quoi? Tu as loupé un sacré spectacle aujourd'hui. un sacré spectacle. Xiaoyu. Ton entreprise à l'étranger, elle ne marchait pas bien? Pourquoi tu es revenu aujourd'hui? Les affaires là-bas sont stables. Je suis revenu cette fois pour vous annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle? C'est quoi? Je vais me marier. Quand est-ce que tu as trouvé quelqu'un? Xiaoyu, tu as bien su garder le secret. Ma sœur et moi, on n'en savait rien. C'est une relation que Xiaoyu a eue, à l'étranger. Je ne l'ai même jamais rencontré. Ils se sont fiancés, à l'étranger. Il est revenu cette fois, pour se marier. Déjà en train de se marier? Alors, la mariée, à quoi elle ressemble? Tu as des photos? Montre-nous vite. Montre-moi vite ma future belle-sœur. Oui, il va se marier. Montre-la nous. D'accord. Regardez. C'est ma copine. Zhao Yue. Espèce de salaud, salaud. C'est de ta faute, si tu n'étais pas là, ma fille ne serait pas devenue comme ça. Tu as détruit ma fille, tu as détruit la fille de notre famille. Madame? Laissez-moi m'expliquer, je ne savais vraiment pas que YU était là. La vie de ma fille a été ruinée par toi, quelle tragédie. Ma pauvre YU. Elle avait un si bel avenir devant elle, et voilà, tout est fichu. Fichu. Ça suffit. Arrêtez de crier tous. Shangji. Ne me crie pas dessus. Je ne savais pas que YU était là-dedans. C'est de sa faute. C'est elle
Comment ça pourrait être ma faute? Si tu n'avais pas bloqué l'ambulance à l'entrée. YY aurait peut-être pu être sauvé. Espèce de salope. Tu oses encore répliquer? De quel droit tu me frappes? Je vais te tuer, moi. Qu'est-ce que vous êtes en train de brailler? Docteur, comment ça va? La patiente souffre d'une maladie cardiaque congénitale. Elle a subi un choc émotionnel violent. Avec le retard des soins. L'hôpital, nous avons détecté. La patiente présente des lésions corporelles dues à un contact sexuel. Vous, qu'est-ce que vous dites? C'est fini. Tout est fini, ma pauvre YYE, ma fille. Ciel, tu es injuste. C'est vraiment la fin, ma pauvre YYE. C'est ma faute. Tout est de ma faute. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. La vie de YYE est ruinée à cause de moi. Changy, maintenant que c'est arrivé, il faut regarder vers l'avenir. Je serai toujours à tes côtés. Tu me le rappelles? J'allais oublier. Salope. Toi, Si tu n'avais pas passé ton temps à me souffler des idées, à dire que Monsieur Zhang était un homme important, que les farces de mariage sont une tradition, est-ce que j'aurais accepté? C'est toi qui as tout organisé, du début à la fin. La vie de YYE a été ruinée par toi. Toi et Monsieur Zhang, vous allez voir. Je vais vous traîner en justice. tu es fou. Zhao Changy. Si tu passes cet appel, ton entreprise peut oublier son introduction en bourse. Qu'elle n'y aille pas. Ceux qui ont fait du mal à ma sœur, je ne laisserai personne s'en tirer. Oui, poursuis-la. Fais croupir cette femme en prison. Allô? Je veux porter plainte. La patiente a été réanimée. Elle est consciente maintenant. Vous pouvez aller la voir. Ma YYE. Ma chérie. Tu as tant souffert. C'est de votre faute, c'est votre faute. Vous êtes des démons, des monstres. Toute ma vie, vous l'avez ruinée. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Maman ne savait pas que tu étais là. C'est vous. C'est vous qui m'avez poussé dans cette pièce. J'ai frappé à la porte. J'ai appelé à l'aide. J'ai crié pour mon frère. J'ai crié pour maman. Vous m'avez entendu, mais personne n'est venu me sauver. Vous êtes des bourreaux. YYE. Tu ne peux pas parler à ta mère comme ça. Tu es la chair de ta mère. Ça me brise le cœur aussi. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu n'étais pas parti chercher ton copain depuis longtemps? Comment as-tu pu être dans cette pièce? Comment c'est possible? Oui, YYE. Toi, tu n'étais pas parti chercher ton copain? Comment as-tu pu te retrouver dans la chambre de Shen Yao? Avant de sortir, j'ai voulu emprunter le rouge à lèvres de ma belle-sœur. J'étais aux toilettes en train de me maquiller. Quand soudain ce gros porc est entré. Dès qu'il est entré, il a commencé à me tripoter. J'ai hurlé, j'ai appelé à l'aide. Pas un seul d'entre vous n'est venu me sauver. Moi? Comment pourrais-je encore lui faire face? Il est si brillant, c'est un grand patron d'une société cotée à l'étranger. Comment pourrais-je encore me tenir devant lui? C'est de votre faute, toute ma vie a été ruinée par vous. Maintenant, il n'a que ce qu'il mérite. C'est vraiment trop. Il profite du fait que la famille lui n'a personne. Exactement. Ma sœur et moi, on a failli devenir des marchepieds pour sa réussite. Non. Je ne peux pas avaler ça. Sœur. Concernant Zhao YE, je vais rompre avec elle. Sa famille a failli nuire à King King. Et le jour du mariage, ils ont changé de marié. Ils ont fait du mal à ma sœur. Rien que pour ça, je ne veux plus avoir aucun contact avec sa famille. On ne peut pas laisser les Zhao s'en tirer. C'était soudain. Mes affaires, mes bagages sont restés chez les Zhao. Ces jours-ci, je dois y retourner pour les récupérer. Ancienne rancune et nouveaux griefs, on règle tout ça d'un coup. Les Zhao n'ont aucune honte. Si tu y vas seul, je ne serai pas tranquille. Je t'accompagne. S'il y a un problème, je te soutiendrai. Mon oncle a raison.
Sœur, je t'accompagne aussi. Ok. Merci. Et toi aussi, King. Pas besoin de me remercier. On est de la famille. À l'avenir, quoi qu'il arrive, tu peux toujours compter sur Xiao Yu et moi. Oui, sœur. Ne sois pas si formelle. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux venir me voir. Bon, au moins, maintenant, toute cette tempête est passée. Ma sœur est sortie de l'enfer. Et frère Yu, il a réussi dans sa carrière. Notre famille est enfin réunie. On devrait sortir manger un bon repas et bien fêter ça. King a raison. C'est décidé. On sort manger. D'accord. YQE, qu'est-ce qu'il y a? C'est de votre faute. Mon copain, maintenant, il ne répond même plus à mes appels. Tu crois qu'il est au courant pour moi? Non, non, impossible. J'ai bien insisté auprès de l'inspecteur, et j'ai prévenu l'hôtel. Tout a été étouffé. Personne n'est au courant. Je sais pas pourquoi. Il ne répond pas. T'inquiète pas. Après tout, c'est un self-made man, toujours à l'étranger. Parfois, c'est le décalage horaire, où il est dans l'avion. C'est normal qu'il ne réponde pas. Oui, mon futur gendre est un homme très occupé. Rassure-toi, YQE, tout va bien. Arrête la voiture. YQE, qu'est-ce qu'il y a encore? Je dois aller aux toilettes. J'ai mal au ventre. D'accord, il y a des toilettes publiques devant. Maman t'accompagne. Pas besoin de m'accompagner. J'y vais seule. Shen Yao. Je me disais bien que Liu m'évitait ces derniers temps. En fait, c'est Shen Yao qui, dans mon dos, a dragué mon copain. YQE, pourquoi tu pleures? Qui t'a fait du mal? Maman, regarde. Shen Yao, cette femme, elle a osé, derrière mon dos, draguer mon copain. Quoi? Je me disais bien que mon copain ne me parlait plus ces derniers temps. C'est parce qu'elle l'a détourné. Shen Yao, cette femme. Elle a osé faire quelque chose d'aussi honteux. Elle me trompe, et en plus elle drague ton copain. J'ai compris. C'est sûrement un coup de Shen Yao. Elle a fait exprès que vous m'enfermiez avec Monsieur Zhang dans la même pièce pour que je perde ma vertu. Comme ça, elle peut draguer mon copain. Shen Yao, cette femme, je ne la laisserai pas s'en tirer. Je vais absolument récupérer mon copain. Je vais aller lui régler son compte tout de suite. Shen Yao, comment oses-tu être aussi sans gêne? On vient juste de rompre, et tu te trouves déjà un homme. Zhao Shangji, surveille ton langage. Surveiller mon langage? Qu'est-ce que tu as fait? Ce que tu as fait, je l'ai vu de mes propres yeux. Je ne comprends pas ce que tu racontes, mais ton appel tombe à pic. Demain, je passe chez toi, récupérer mes affaires. À ce moment-là, on pourra discuter et régler tous nos comptes. D'accord, parfait. Moi aussi, j'ai des comptes à te régler. Je t'attends chez moi. C'est n'importe quoi. Sœur, ne te mets pas dans cet état. Te mettre en colère. Pour ce genre de personnes, ça ne vaut pas le coup. Mangeons. Exactement. Ce type, Zhao Shangji, il doit nous en vouloir. Et cherche à se venger. Demain, je t'accompagne. Récupérer tes affaires. Je ne crois pas qu'il osera t'embêter. Sœur, avec nous, il ne pourra plus faire le fier. Je ne le laisserai plus gâcher mon humeur. Mangeons. À table. Liu. C'est... Papa, sœur, King, laisse-moi te présenter. Voici Zhang Shangxian, l'inspecteur Zhang. Je l'ai spécialement invité. Zhang Shangxian? Est-ce que c'est le gamin avec qui tu jouais souvent, et qui avait toujours le nez qui coulait? C'est lui. Vite, assieds-toi. Voilà ce qu'il en est. La famille de Zhao YE a porté plainte, alléguant un harcèlement malveillant. Mais selon notre enquête préliminaire, et le témoignage de Madame Linqian, la situation est différente. Linqian a avoué que tout cela a été orchestré par Zhao Shangji, pour des intérêts personnels. Ce Zhao Shangji est vraiment un mauvais bougre. C'est complètement faux. Je suis venu pour demander à Madame Shen Yao de coopérer à notre enquête, afin de rétablir la vérité. Pour la suite de l'affaire, la qualification et le traitement nécessiteront votre témoignage comme base. Soyez tranquille, inspecteur Zhang.
je ne vous cacherai rien, je dirai tout ce que je sais, tout ce que cette famille a fait, je le raconterai fidèlement. Je ne les laisserai pas renverser la vérité et s'en tirer impunément. La vérité sur cette affaire est maintenant claire pour moi. Cette famille n'a vraiment aucune honte, soyez rassurés. Je vais vous rendre justice. Merci. Viens, raccompagnons-le. Zhao Shangji, j'attends juste que tu paies pour ce que tu as fait. Salope, je vais te tuer. Zhao Ye, qu'est-ce que tu insinues? Ce que j'insinue? Shen Yao, c'est toi qui m'as perdu. Si ce n'était pas toi. Si ce n'était pas ton stupide rouge à lèvres, je ne serais jamais entré dans cette chambre. Jamais, cette chose ne serait arrivée. Et en plus, hier, je t'ai vu, avec mon fiancé, en train de rigoler. Shen Yao, tu es vraiment une mauvaise femme. Tu n'as pas pu épouser mon frère, alors tu dragues mon fiancé. Zhao Ye. Écoute-moi bien. Premièrement, c'est toi qui es venu prendre le rouge à lèvres dans ma chambre. C'est ton comportement qui t'a attiré des ennuis. Deuxièmement, le jour du mariage, qui est-ce qui a répété à ton frère et à ta mère que c'était toi dans la chambre? Si je ne m'étais pas sacrifié, subissant coups et humiliations pour te sauver, ta vie se serait probablement achevée dans cette chambre. Tu dépasses les bornes, méchante femme. Tu oses frapper ma fille. Ma vie a été ruinée par vous. Je ne te laisserai pas faire. Même après ma mort, je ne te lâcherai pas. Méchante femme, salope. Tu as détruit ma famille, ce n'est pas assez? Tu veux aussi voler le fiancé de ma fille? Mais qui tu es, toi? Shen Yao. Tu crois vraiment que les Zhao sont des pigeons? Zhao Ye. Tu répètes sans cesse que ma nièce. T'as volé ton petit ami. Tu balances des accusations. Sans preuve? Comment ça, sans preuve? Hier, je les ai vus de mes yeux, elle et mon fiancé, en train de rigoler. Bon. Alors fais venir ton précieux petit ami ici, devant ta mère. Et ton frère, qu'il s'explique lui-même. On verra bien de qui il est, et ce qu'il a à voir. Avec notre YKO. Qu'ils viennent, on n'a peur de rien. Parfait, mon futur gendre. Pour avoir votre vrai visage. Fiston. Tu viens tout de suite, chez Zhao Ye. Oui, tout de suite. Tu as l'adresse. C'est une histoire de famille. On a besoin que tu viennes clarifier. YKO. Attends un peu. Quand ce type sera là, tout sera clair. À quoi bon le faire venir? Il est là. Est-ce que ça va changer les faits? Shen Yao a volé le petit ami de ma fille. C'est un fait indéniable. Toute votre famille n'est bonne à rien. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Je suis venu aujourd'hui, uniquement pour reprendre ce qui m'appartient. Une fois que j'aurai pris mes affaires, je pars. Prendre tes affaires? Quelle blague! Dans toute cette maison, de haut en bas, quel objet t'appartient, à toi, Shen Yao? Tout ça, c'est mon fils, qui l'a gagné à la sueur de son front. Tu n'as pas déboursé un centime. Et tu oses revenir pour prendre des choses? Dégage de là, tout de suite. Zhao Shangji. Dis-moi en toute honnêteté. Le vidéoprojecteur dans le salon, la machine à café dans la salle à manger, et le fauteuil maçon sur le balcon. Sans oublier le pull en laine que porte ta mère. Qui a payé tout ça? Très bien. Puisque vous ne voulez pas le reconnaître. Et que vous ne me laissez pas prendre mes affaires. D'accord. Mon fauteuil maçon. Shen Yao, tu es folle? Qu'est-ce que tu fais? Espèce de folle, tu vas me rembourser. Rembourser? Les choses que j'ai payées, je les casse si j'en ai envie. À l'époque, je te voyais avoir mal au dos. J'ai eu pitié et je l'ai acheté avec mon propre salaire. Maintenant je vois que j'ai nourri une ingrate qui ne connaît pas la reconnaissance. Toi, tu ne mérites rien de ce que j'ai acheté. Shen Yao. Tu oses insulter ma mère? Je crois que tu cherches vraiment des problèmes. Ah, au fait. Ça aussi, c'est à moi. Mon téléphone. Lâche ça. Ça aussi, c'est moi qui l'ai acheté. Maintenant, je récupère ce qui m'appartient. Toi. Qu'est-ce que tu fais? Zhao Shangji. Frapper une femme? Tu es un homme, oui ou non?
Ah, j'oubliais. Ça, c'est aussi un cadeau de ma part. La police. Je vais appeler la police. Tu es entré par effraction. Tu as détruit des biens. La police économise ton énergie. Les inspecteurs vont venir. Qu'est-ce que tu veux dire? Quels inspecteurs? Ça veut dire... Attendez. Vous allez bientôt comprendre ce que signifie récolter ce que l'on sème. Shen Yao, toi, espèce de, mon frère était vraiment aveugle de t'avoir choisi. De quel droit tu viens faire ta crise chez nous? De quel droit nous traites-tu comme ça? Shen Yao, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? C'est à moi, ce truc. T'es folle ou quoi? C'est à moi. Pose ça tout de suite. La plus grande des ingrates, c'est toi, Zhao Yue. À l'époque, quand tu t'es fait coincer dans ta chambre par le groupe de Monsieur Zhang, qui a tout risqué pour défoncer la porte et te sauver? Qui a répété encore et encore à ton frère que c'était toi dans la pièce, qui s'est fait bousculer et frapper pour appeler une ambulance pour toi? Je te considérais comme une petite sœur. Je t'ai traité avec sincérité. Et en échange, j'ai eu quoi? Tu as retourné la situation contre moi. Tu as fait l'erreur stupide d'utiliser mon rouge à lèvres et de t'introduire dans ma chambre. Et tu m'en as tenu responsable. Tout ce qui t'arrive est la conséquence de tes propres actes. Toi et toute ta famille êtes des arrivistes. C'est la conséquence de votre indifférence et de votre complaisance. Ferme-la. Si ce n'était pas, si tu n'avais pas dragué mon copain, comment est-ce que j'aurais pu? Zhao Yue. Tu vas bientôt finir? Les preuves? Tu dis que je t'ai volé ton petit ami? Apporte des preuves. Mon copain m'a téléphoné. Attends un peu. Chérie, pourquoi tu as mis ci? Ouvre. Je suis devant chez toi. Tu es là? Attends-moi, j'arrive tout de suite. Chérie, pourquoi tu m'as contacté si tard? Tu es fâché, mon chéri? Est-ce que tu as changé? Changé? Tu as le culot de me demander ça? Pourquoi tu me parles comme ça? Est-ce que quelqu'un t'a raconté des choses? C'est Shen Yao qui t'a raconté des mensonges? Je n'ai pas le temps pour tes histoires. Arrête-toi, explique-toi clairement. Ils t'ont embêté? Ils t'ont fait du mal? Je vais bien. Shen Yao, je m'en doutais. Je savais que tu couchais avec lui. Je vous ai pris la main dans le sac. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Chérie, ne te fais pas avoir par Shen Yao. Avant, elle était une admiratrice de mon frère. Pour entrer dans notre famille, elle était prête à tout supporter. Elle te drague parce que tu es jeune et riche. Elle veut te séduire. En fait, c'est une femme inconstante et intéressée. Tu vas te taire, oui, qui t'a permis de calomnier ma sœur? Tu m'as frappé? Vous deux, les sœurs, êtes complètement folles. Écoutez-moi bien, tous. Lui, c'est le vrai, l'authentique, cousin germain, de ma sœur. Mon cousin. Celui dont tu parlais, celui qui a une entreprise à l'étranger, celui qui rendait toute votre famille si fière, que vous étiez prêt à vous coller à lui, le petit ami entrepreneur de première génération. Maintenant, tu comprends. C'est impossible. Vous vous êtes tous ligués contre moi, c'est ça? Liu, dis-moi, elles me mentent, n'est-ce pas? On allait se fiancer, hein? Pourquoi j'aurais menti sur un truc pareil? Zhao Yue, aujourd'hui, je vois enfin ta vraie nature. Ma sœur t'a aidé de tout cœur. Et toi? Tu lui rends le mal pour le bien. Tu retournes la situation. Non, écoute mes explications. Les choses ne sont pas comme tu le crois. Des explications? Qu'est-ce que tu pourrais bien expliquer? Je n'aurais jamais cru que la personne que j'ai traitée avec sincérité était au fond une personne qui ne distingue pas le bien du mal, au cœur malveillant et ingrate. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus rien entre nous. C'est fini, pour de bon. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? C'est foutu. C'est foutu. Mon gendre en or, le bel avenir de mon fils, l'honneur de la famille Zhao, tout est perdu. C'est de votre faute. Si vous n'aviez pas passé votre temps à répéter qu'il fallait flatter ce fameux monsieur Zhang, à me pousser vers l'abîme pour de l'argent, ça ne me serait jamais arrivé. Vous avez ruiné toute ma vie. YYE. Comment peux-tu parler ainsi à ta mère?
Je ne pensais qu'au bien de la famille. Comment aurais-je pu savoir que ça tournerait comme ça? YAO. C'est de ma faute. Je ne suis pas humain. Madame Chen, Monsieur Lu, excusez-nous de vous déranger. Madame Li Jinlan, Monsieur Zhao Shangji. Nous sommes de la police. Nous avons une affaire d'agression sexuelle lors d'un mariage, d'insultes et de blessures indirectes, qui nécessite que vous deux veniez nous aider dans notre enquête. Vous faites erreur. Ma fille est la victime. Nous sommes la famille de la victime. Messieurs les officiers, allez vite arrêter les coupables. Shangji, petit salopard, dis quelque chose, vite, on est innocent. Bientôt, vous saurez ce que signifie qui sème le vent récolte la tempête. YAO. Je suis désolé. Je sais que j'ai eu tort. Je le sais vraiment. S'il te plaît, au nom de toutes ces années passées ensemble, aide-moi, explique à l'inspecteur. Je ne savais vraiment pas que c'était YE. Je t'en supplie, je ne peux pas aller en prison. Te pardonner? À quoi ça sert de me supplier? Vous ne vouliez pas que Monsieur Han et Lin Tian paient pour leurs actes? Dommage, vous n'aviez probablement pas prévu que pour se protéger, ils aient tout avoué. Sœur Shen Yao, je sais que j'ai eu tort. Aide ma mère et mon frère. Ce sont ma famille. Sans eux, que vais-je devenir? Shen Yao. Yao. Avant, c'était ma faute. Je ne suis pas humaine, je suis une vieille folle. Sois magnanime. Ne nous en veux pas. Shangji, espèce de salaud, à genoux, vite, supplie Yao, de plaider pour nous. Yao. J'ai eu tort. C'était un accident. Je ne savais vraiment pas que c'était YE à l'intérieur. Je t'en supplie, témoigne en ma faveur. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Yao. Témoigner? Vous pensez simplement que ma sœur est de basse extraction, qu'elle mérite d'être humiliée. Lâchez-moi. À l'aide. Être remarqué était même une chance. En quoi pour ma sœur elle. est-elle inférieure à la tienne? À vos yeux, la dignité et la sécurité de King peuvent être piétinées. Sauf que cette fois, par un concours de circonstances, celle qui est tombée dans le piège, c'est votre propre princesse chérie. Inspecteur Zhang. Mon attitude et mon témoignage ne changeront pas. Les faits sont les faits. La loi fera justice. Ici, je n'ai plus rien à faire. Tout est réglé. Partons. Allons-y. Madame Li Jinlan, Monsieur Zhao Shangji, veuillez coopérer. Suivez-nous au commissariat pour l'enquête. Non. Espèce de bon à rien. Regarde un peu les gens que tu fréquentes. Et voilà le résultat. Tu as couvert de honte. Notre famille Zhao, ma pauvre fille, regarde ta sœur, regarde-la. C'est seulement aujourd'hui que je vois qui tu es vraiment. À partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus rien à voir. Maman. Frère. J'ai si mal. YE, qu'est-ce qui t'arrive? YE. Contrôlez la scène. YE, appelez les secours. Excusez-moi, Mademoiselle Chen. Inspecteur Zhang, entrez. Mademoiselle Chen, excusez-moi. King, sers du thé. Asseyez-vous. Aujourd'hui, nous sommes venus vous informer des derniers développements de l'affaire, et des choses pour lesquelles nous aurons besoin de votre coopération. Après enquête et jugement, la sentence est tombée. Le principal accusé, Monsieur Zhang, est condamné à 10 ans de prison. La complice, Lin Qian, pour incitation, assistance, est condamné à 10 ans de prison. Li Jinlan et Zhao Shangji, pour avoir été au courant et avoir tacitement accepté, avoir couvert après coup et entravé l'enquête, sont condamnés à 3 ans de prison chacun.
Par ailleurs, la victime, Zhao Yue, est enceinte. D'accord, je comprends. Je t'ai épousé. Quelle poisse. Tu me contredis tout le temps. À part ça, tu sais faire quoi? Je n'arrive pas à oublier. À oublier ma vie antérieure. Lui, lors de la cérémonie, son indifférence envers Shen Qingqing, et même son attitude qui a aggravé les choses. En dehors de cela, nous aimerions vous inviter, Mademoiselle Shen, si vous êtes disponible prochainement, à nous aider pour la signature finale du procès-verbal et l'archivage des documents. D'accord. Fixez la date, je suis disponible à tout moment. Merci, inspecteur Zhang. Ces derniers temps, vous avez dû travailler dur. Nous y voilà. Une fois toutes les formalités signées aujourd'hui, cette affaire sera définitivement close pour vous. Vous avez vraiment beaucoup fait, inspecteur Zhang. C'est mon travail. Mademoiselle Shen. Je sais que beaucoup ont dû vous dire ça, mais je veux le répéter. Tout est derrière vous. L'ombre du passé ne devrait pas, et ne peut plus, vous emprisonner. Votre vie future. Je vais essayer d'aller de l'avant. Merci de m'avoir accompagné. De rien. Repose-toi bien. Toutes les formalités sont réglées. Comment va ta convalescence? Le médecin dit de se reposer et de bien manger, et de faire des contrôles réguliers. Pourquoi es-tu venu? Pourquoi m'aides-tu? J'ai pourtant fait tant de choses horribles. Tu devrais me haïr. Je te déteste, c'est vrai. Ton égoïsme, ta bêtise, ton ingratitude. Je m'en souviens. Mais je t'aide, pas parce que je t'ai pardonné, simplement parce que je suis une femme. Je te plains. En tant que femme, dans ces moments-là, on a besoin de quelqu'un à ce moment précis, pour se tenir à tes côtés. Et moi, j'étais au courant par hasard, et j'avais le temps. Je comprends. Je suis désolée. Puis-je te demander pardon? Je sais que je n'en suis pas digne. Mais vraiment, je le regrette tellement. Je ne te pardonnerai pas. Mais j'espère que tu pourras vivre bien. C'est la meilleure chose pour toi, pour toutes les blessures du passé que l'on puisse offrir. YU accent grave, YU accent grave. YU accent grave, YU accent grave. Maman s'excuse auprès de toi. Maman t'a fait beaucoup de mal. Maman. Arrête. Lève-toi. C'est du passé. Rentrons à la maison. On en parlera à la maison. Maman. YU accent grave, YU accent grave. Ces dernières années, tu as beaucoup souffert. Shen Yao. Comment va-t-elle maintenant? Elle va très bien maintenant. Rentrons à la maison. Sœur, ne me raconte pas d'histoire. J'ai entendu dire que quelqu'un n'était encore pas libre ce week-end, et a posé un lapin à l'inspecteur Zhang. C'est là combien de fois? Je ne suis tout simplement pas prête. Sœur, Zhang Shangxian est vraiment quelqu'un de bien. Il est intègre et responsable. Ces 3 dernières années, comment il a été avec toi, on l'a tous vu clairement. Ne laisse pas ce qui est déjà passé, gâcher le bonheur à portée de main. Je sais qu'il est bien. Mais, j'ai tout de même un passé, dont je ne veux pas me souvenir. Il a tellement d'atouts, il mérite mieux, je ne veux pas le retarder. Je ne pense pas que ce soit un retard. Zhang, inspecteur Zhang, toi, qu'est-ce que tu fais là? Je passais par hasard. En fait, j'avais des choses à te dire en face. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, depuis notre première rencontre, tu m'as profondément attiré. À ce moment-là, je me disais, comment cette fille pouvait-elle être si forte? Puis, en te voyant, avancer pas à pas, protéger ta famille, affronter ton passé. J'ai enfin compris, ce n'était pas de la force.
C'était l'entêtement et la lucidité qui sont en toi. Je ne suis pas très doué avec les mots, mais je veux que tu saches que ton passé n'a jamais été une tâche à mes yeux. C'est la médaille de ton parcours. Et c'est précisément ce chemin qui a fait de toi la personne plus éclairée et plus précieuse que tu es aujourd'hui. Si tu veux bien, on pourrait dîner ensemble cette semaine. On commence par être amis. Donne-moi une chance. Et donne-toi en une aussi, une chance de recommencer, d'accord ? D'accord. Je suis libre ce week-end. Inspecteur Zhang, fais de ton mieux. Tu n'es pas fatigué ? Il y a un banc là-bas. Tu veux t'asseoir un peu pour te reposer ? Marcher un peu, c'est bien aussi. Le médecin a dit qu'une marche modérée était bonne pour moi et pour le bébé. Mais il faut aussi savoir se modérer. On marche depuis presque toute la matinée. Sois sage. Repose-toi un peu. Regarde. Ce banc a l'air très confortable. Bon. Je t'écoute. C'est ici que je t'ai déclaré ma flamme pour la première fois. Donne-moi une chance. D'accord. Je suis libre ce week-end. Chanxian. Le bébé me donne encore des coups. Vraiment ? Laisse-moi écouter. Petit bout. Est-ce qu'il sait que papa est là ? Et qu'il a hâte de sortir pour le voir ? Pas si vite. Le médecin a dit qu'il restait plus de 3 mois. Rentrons doucement. Mon oncle et mon cousin viennent dîner ce soir. King doit déjà être à la maison et avoir commencé à préparer. Il faut qu'on rentre l'aider. Pas de précipitation. Il est encore tôt. King et moi, on peut gérer. Toi, tu n'as qu'à t'asseoir et nous diriger. Allons-y. Doucement.